des joueurs clés à des moments importants, qui ont apporté beaucoup de bonnes choses. Et malheureusement, sur les 20-25 dernières minutes, on n'a pas eu ce geste juste. On n'a pas été assez efficace sur cette dernière prise de décision, cette dernière frappe, cette dernière passe. Et ouais, tu repars avec beaucoup de frustration, ça c'est sûr. Bonsoir, oui. Ton gardien a été, entre guillemets, le héros à Marseille. Il fait un match époustouflant, mais il a aussi des absences. On dit souvent qu'un gardien, c'est un joueur de champ qui ne doit pas faire d'erreur. Il en a fait contre le Havre. Et ce soir, c'est un petit peu ce qui vous coûte. Tu parlais de ta stratégie, mais aussi qui vous coûte le match, ça vous coupe les pattes. Voilà, mais c'est comme j'ai dit, je pense que le but qu'on encaisse crée un peu de panique et de stress dans l'équipe, parce que tu as l'impression que tu dois sortir de position, et c'est ce qu'on a fait un peu trop souvent sur la première mi-temps surtout. Et une fois que un ou deux joueurs sortent de position, ça crée des espaces et tu as l'impression que tu es complètement désorganisé et pas dans le truc. Or que c'est pas tout à fait le cas, et tu t'en ressors avec un goût de frustration. Mais je l'ai dit, les erreurs des gardiens font partie du foot. Malheureusement, aujourd'hui, elle est contre nous. Mais comme on l'a dit, il y a 2 semaines, Mats c'était le meilleur gardien. Et aujourd'hui, il fait cette petite erreur-là. C'est comme ça, c'est frustrant, c'est décevant, c'est embêtant, mais collectivement, on doit être capable de répondre à ça. Je pense que la deuxième mi-temps, comme j'ai dit, elle est vraiment intéressante. On a été le chercher, on a montré plus de personnalité au ballon, on s'est créé 3, voire 4 vraies situations de but. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu de frappe au but, donc ouais. Je pense qu'un match nul n'aurait pas été illogique. C'était un match assez un peu bizarre, qui s'est soldé sur une erreur individuelle. Oui, bonsoir à Will. Justement, un match un peu bizarre. Pour un derby, c'était même presque le pire derby depuis des années en termes d'intensité, de qualité de jeu. Est-ce que c'est aussi votre avis ou vous ne l'avez pas vécu de la même manière au bord du terrain? Je pense qu'on m'a demandé de gagner des matchs de foot, donc le faire de façon flamboyante. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et beaucoup de qualités collectives aussi. Donc comme j'ai dit, si on partait la fleur au fusil et qu'on faisait n'importe quoi avec les profils de joueurs qu'on avait sur le terrain, ça aurait été compliqué. Je pense qu'on se serait mis en difficulté, mais encore une fois, c'est facile de le dire après un match. On avait une stratégie, on voulait les embêter, rester organisé, et puis petit à petit rentrer dans le match, et c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on a commis cette erreur-là. Mais c'est vrai que c'était pas le match le plus sexy, c'était pas le derby le plus enflammé en ballon. Ça c'est une vérité. Et encore une fois, si on avait été capable de revenir au score, peut-être qu'on aurait pu enflammer par la suite, mais il nous manque encore ce petit quelque chose. Ça avait commencé par un double problème avec les forfaits de Grady et Ball. Malgré tout, tu avais décidé de garder la structure en titularisant le petit Antonio. Comment est-ce que ça a pu jouer justement ce double forfait, et qu'est-ce que tu peux dire sur la performance du Tigre? Je pense qu'on a eu le cas à Nice aussi, où Francky n'avait pas voulu jouer la veille du match, donc ça avait un peu déstabilisé le collectif. Et les événements qui sont passés hier et ce matin, on a essayé de mieux les gérer. C'est pas facile quand deux titulaires peuvent pas être là. Et on a voulu aussi garder une structure qui nous avait permis de battre Marseille et de battre Rennes. Donc encore une fois, c'est facile de questionner après. Je pense que Kylian a eu 10-15 minutes où c'était difficile, où il s'est cherché un peu, mais il a fait preuve d'une énorme force de caractère et de pas mal de personnalité pour revenir dans le match comme il l'a fait. Et, dans l'ensemble, le contenu de ce qu'il a pu proposer à son âge, dans des conditions qui n'étaient pas faciles avec le contexte du derby, avec le fait qu'on lui a annoncé ce matin qu'il allait commencer. Donc chapeau à lui. On aurait aimé forcément une fin différente, mais
faut mettre toutes les choses dans leur contexte. On est déçu de perdre comme ça, on est déçu pour nos supporters, certes. Et on est déçu de ne pas avoir su presque y croire jusqu'au bout et être un peu plus tueur sur les moments où on aurait pu revenir dans le match. Bonsoir Will, au fond sur ta gauche. Tu dis donc que tu as voulu attendre avec ce schéma de jeu et de voir comment le match allait se dérouler et jouer notamment aussi sur la notion physique, mais comme le scénario change, avec ce but pris rapidement et qu'on voit que les changements ont été bons, est-ce qu'au final il n'y a pas des regrets de ne pas avoir fait ces changements quand même plus tôt, pourquoi pas dès le retour des vestiaires? C'est toujours pareil, facile de le dire après le match. Moi, je suis d'accord. Pourquoi pas 5-10 minutes plus tôt. Mais encore une fois, la première mi-temps n'est pas bonne, mais t'empiètes sur rien. Et tu veux réajuster des choses qui n'ont pas été et permettre aux mecs qui sont sur le terrain d'avoir ces 5-10 minutes pour voir s'il y a une différence. Et malheureusement, elle n'est pas venue. Donc tu essayes. Tu essayes, et tout le monde va me dire Andy Diouf doit être titulaire à 100%, Agbonifo il doit jouer parce qu'il met le feu sur les 10 dernières minutes, mais Agbonifo il y a 10 jours on m'a dit que c'était pas assez bon. Donc, il y a un tas de choses qui rentrent en jeu. Je me dis le plus important ce soir pour moi c'est que le but qu'on encaisse crée un peu de stress et de désorganisation, mais que la deuxième mi-temps avec le contexte et avec toutes les choses qui sont passées, est plus qu'intéressante, et il y a des choses qu'on peut en retirer. Forcément, le contexte du derby, ça frustre tout le monde, et tout le monde est déçu et énervé. La vérité, c'est qu'il reste 7 matchs, et qu'on doit envoyer encore sur 7 matchs, et trouver le juste équilibre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, pour encore prendre un maximum de points.